un mot. Parce que nous savons très bien qu'il est assis sur son trône et qu'il piétine, qu'il écrase, qu'il fait de ses ennemis son marchepied. C'est ça notre Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce matin? On veut s'asseoir dans la présence de Dieu. Qui est content ce matin? Qui est content ce matin d'être dans la présence de Dieu? Vaut mieux une journée dans la présence de Dieu que 1000 autres ailleurs. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse d'être en présence de notre Père, de notre Papa. Nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour sa main étendue. Merci pour la paix, la joie, la tranquillité qu'il met à nos âmes. Il n'y a que dans la maison de l'Éternel qu'on retrouve la paix, qu'on retrouve la sûreté, qu'on retrouve la tranquillité, qu'on retrouve le calme perdu. Le monde ne nous donne pas le calme. Le monde ne nous donne pas la paix. Le monde ne nous donne pas la tranquillité. On a l'impression qu'on est tranquille, mais en réalité, à l'intérieur, au fond de nous, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Mais c'est dans la maison de l'Éternel que nous retrouvons cette assurance, cette paix, cette tranquillité, ce calme. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie quand nous venons ici. Et je suis sûre que si tu es rentré ici vide, tu sortiras de là rempli. Si tu es sorti tourmenté, tu sortiras de là délivré. Si tu es rentré ici, pardon, avec des situations, des problèmes, tu sortiras de là avec des solutions. Parce que nul ne rentre dans la maison de l'Éternel et ne repart dès qu'il est entré. C'est pas vrai. Nous voulons dire à notre Père d'ouvrir les écluses des cieux pour nous ce matin. Nous voulons dire à notre Père de se souvenir de nous ce matin. Nous voulons dire à notre Jésus-Christ d'ouvrir les écluses des cieux pour nous. Nous voulons lui dire ça de tout notre cœur. Nous voulons dire qu'il fasse tomber la pluie pour nous. Tu me diras peut-être que tu n'as pas de problème. Tu me diras peut-être que tu n'as pas de situation. Mon frère, cette parole est pour toi, ma soeur. Ce message que tu vas écouter est pour toi. Alors que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, qu'il ouvre pas seulement pour la bénédiction, mais qu'il ouvre afin que tu reçoives ce message. Qu'il ouvre afin que ce message vienne faire quelque chose dans ta vie. Ouvre les écluses en abondance. Nous voulons lui dire de faire tomber la pluie. Nous voulons lui dire de faire tomber la pluie. Là où tu ne comprenais pas les Écritures, là où tu recevais les messages, mais tu ne gardais pas les paroles. Là où le diable venait voler la parole, là où le diable venait voler ce que tu écoutais. Aujourd'hui que le Seigneur ouvre les écluses. Cette parole que tu vas recevoir, tu vas la garder. Cette parole que tu vas recevoir, tu vas la garder. Cette parole que tu vas recevoir, tu vas la garder. Le diable ne viendra pas la voler. Les écluses. Nous voulons qu'il ouvre ce matin. En abondance. Il ouvre ce matin en abondance. Ta pluie. Et nous te demandons d'ouvrir en abondance ce matin, Seigneur. Nous demandons que tu ouvres les écluses ce matin, Éternel. Nous comptons que sur toi, on a des écluses. Nous comptons sur toi, on a des écluses. Ouvre cet esprit. Ouvre cet esprit. Ouvre cet esprit. Afin que je parle de ta parole, de Dieu. Baba. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que je crois fermement que tu parleras à ton peuple. Merci Saint-Esprit parce que je crois fermement que tu vas convaincre les cœurs, que tu vas toucher les cœurs. Je crois fermement que la parole que nous allons écouter ce matin, Seigneur, nous allons
Nous allons attendre même si elle tarde. Nous avons l'assurance qu'elle s'accomplira. Qu'elle s'accomplira fermement, Seigneur. Car tu ne mens pas. Car tu es fidèle. Car tout ce que tu dis, tu accomplis, Seigneur. On acclame très fort dans la présence du Seigneur. Je suis dans la joie ce matin. Ça faisait longtemps que j'annonçais pas la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu parce que vaut mieux écouter, mettre en pratique, que de parler et ne pas mettre en pratique. Amen. Voilà pourquoi je suis dans la joie, dans l'allégresse, parce que j'aime écouter. Celui qui écoute, il reçoit, il comprend, il met aussi en pratique par la grâce de Dieu. Mais souvent, celui qui parle, souvent il a tendance de parler pour les autres. Souvent, il s'oublie lui-même, sans se rendre compte que lui aussi, il se retrouve dans cette situation. Voilà pourquoi j'aime écouter. Aimons écouter. Écoutons, bien-aimés. Écoutons ce que Dieu a mis dans la bouche des autres. C'est très important. Dieu passe peut-être par qui que ce soit pour te parler. Sois attentif. Écoute. Ce qui est bien, prends. Mais ce qui n'est pas bien aussi, mets de côté. Parce qu'il y a certains conseils qui ne sont pas des fois utiles. Il y a certains conseils qu'on écoute, des fois qui ne nous j'ai envie de dire qui ne nous apportent rien. Mais il y en a qui sont très utiles pour nous. Alors soyons attentifs. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Nous disons merci à Dieu, car comme la modératrice l'a dit ce matin, c'est le dernier dimanche du mois. Nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous a gardés. Alors mon message de ce matin, pour ceux qui écrivent, le thème c'est le jour du Seigneur. Amen. Le thème de mon message de ce matin c'est le jour du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 11. Je vais lire avec la version 8 secondes pour commencer. Et après, je prendrai la version parole de vie. Là-bas, c'est plus clair. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme des autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Comme j'ai dit, notre thème de ce matin, c'est le jour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu, afin de ne pas être égarés. Prenons le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, afin de ne pas être embrouillés. Car des fois, nous sommes embrouillés parce que nous ne connaissons pas la vérité. Des fois, nous sommes embrouillés parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Si quelqu'un se lève et t'annonce quelque chose qui est autre que la parole de Dieu, l'apôtre Paul le dit, même si c'est un ange, qu'il soit maudit. Mais nous, des fois, nous nous laissons embrouiller. Nous nous laissons détourner. Parce que nous ne connaissons pas la vérité. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le
temps de lire la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui es assis là, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire ce matin que tu as un rôle à jouer. J'ai envie de te dire ce matin que le Seigneur ne t'a pas sauvé pour rien. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu regardes les autres. Il ne t'a pas sauvé pour que tu ne fasses rien pour lui. Il t'a sauvé pour que tu fasses quelque chose. Nous voyons cela dans le livre Actes des Apôtres 10 avec Corneille. Nous n'allons pas lire, je vais expliquer rapidement. Corneille qui était un homme riche, qui donnait les aumônes, qui faisait du bien aux pauvres, qui faisait du bien aux veuves, qui faisait du bien aux orphelins, à ceux qui n'avaient rien. Il faisait du bien, il venait en aide. Mais ce Corneille qui venait en aide là, en réalité, il n'était pas sauvé. Mon frère et ma soeur. Il faisait du bien. Il donnait aux pauvres. Il donnait aux veuves. Il s'occupait de ceux qui n'avaient rien. Mais lui-même, il n'avait pas de salut. Lui-même, il n'avait pas la vie éternelle. C'est étrange. Ça ne veut pas dire que faire du bien est mauvais. Non. Faisons du bien. Mais Dieu se souviendra de toi. Mais ce n'est pas le bien que tu fais là qui fera à ce que tu aies le salut. Non. Ce n'est pas parce que tu fais du bien. Ce n'est pas parce que tu donnes aux pauvres. Ce n'est pas parce que tu te souviens de ton frère. Tu te souviens que tu auras le salut. Non. J'ai dit tout à l'heure que chacun avait un rôle à jouer. Chacun avait un travail à faire. Ce Corneille qui faisait du bien là, il n'était pas sauvé. Pourquoi il n'était pas sauvé? Parce qu'il n'avait pas entendu. Parce qu'il n'avait pas écouté. On comprend que pour être sauvé, il faut avoir écouté. Il faut entendre. Mais écouter quoi? Entendre quoi? Frères et sœurs. Notre Corneille qui faisait du bien aux pauvres, qui donnait, qui faisait tout, n'était pas sauvé. Mais Dieu avait vu le cœur de Corneille. Dieu avait dit non, mon fils fait du bien. Mon fils donne. Mais si je le laisse dans cet état-là, il ira en enfer. Si je le laisse comme ça, il mourra et il ira en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'ange. Il dit à l'ange, va donc vers Corneille, dis à Corneille de faire venir Simon-Pierre. Il a dit de faire venir. Mais pourquoi l'ange n'a pas annoncé l'évangile? Pourquoi l'ange n'a pas parlé à Corneille? Parce que l'ange ne voulait pas que Corneille soit sauvé. Parce que l'ange ne voulait pas. Ou parce que l'ange a été incapable. Ou parce que l'ange ne connaissait pas l'évangile. Non. Ce n'est pas ça le cas. L'ange voulait bien que Corneille soit sauvé. Mais ce n'était pas le travail de l'ange. Ce n'était pas le travail de l'ange d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Mais c'était plutôt le travail de l'homme. Bien-aimé, chacun a un travail à faire dans la maison de l'Éternel. Tu as un travail à faire, j'ai un travail à faire. Est-ce que l'ange avait boudé? Est-ce que l'ange s'était permis de dire non, moi aussi je veux annoncer l'évangile? Moi aussi je veux parler de la part du Seigneur. Le travail de messager n'est pas important. Le travail de messager n'est pas suffisant. Moi aussi je veux monter. Moi aussi je veux parler. Moi aussi je veux annoncer l'évangile. Est-ce que l'ange s'était permis de bouder? Non. Parce qu'il avait compris que ce qu'il faisait aussi était important pour le salut de Corneille. Il avait compris que le messager aussi est important. Tu es important dans la maison du Seigneur. Même si tu allumes seulement les lumières. Même si tu balayes seulement la salle. Même si tu t'occupes seulement de la caméra, tu es important. Parce que sans toi, en réalité, le travail est ralenti. Amen. Dieu est souverain, il va susciter d'autres personnes. Mais entre-temps, tu es en train de ralentir le travail. Tu es en train de ralentir. Il y en a qui meurent, qui passent leur temps à mourir, mais tu ne parles pas. Corneille. L'ange pouvait dire non, tu sais que Pierre n'a jamais vécu avec les païens. Pierre, lui, il n'a jamais traité avec les païens, donc Pierre va refuser de partir. L'ange pouvait dire ça à Dieu, donc laisse-moi aller convaincre, aller parler, annoncer l'évangile à Corneille. Non, l'ange ne l'a pas fait. Il n'a pas minimisé le travail de Dieu. Il ne s'est pas minimisé lui-même. Il n'a pas dit non, le plus important c'est chanter pour Dieu. Il n'a pas dit non, le plus important c'est monter sur la chaire et commencer à prêcher. Il n'a pas dit non, le plus important c'est jouer au piano, jouer à la batterie. Il n'a pas dit cela. Il a dit même les lumières que j'allume là,
Je suis en train de travailler. Du moins que je fasse cela pour l'Éternel. Dieu se souviendra de toi. Ne t'inquiète pas pour le travail que tu es en train de faire. Dieu se souvient de moi. Il se souvient de toi. Il se souviendra de nous. Et ne dis pas qu'il est minime, ce travail. Ne dis pas qu'il ne ressemble à rien, ce travail. Non. Pour Dieu, tu es en train de travailler. Et tu contribues aussi à l'augmentation du royaume des cieux. Les gens sont en train d'être gagnés à Christ parce que toi, tu évangélises. Les gens sont en train d'être gagnés à Christ parce que toi, tu fais ci, tu fais cela. Tu contribues aussi à cela. Ne te minimise pas. N'envie personne. Ne vise même pas le poste de quelqu'un, n'envie personne. En réalité, quand on envie quelqu'un, quand on te met là-bas, quand tu te retrouves aussi là-bas, tu te dis, ah, cette personne-là, c'est ce qu'elle vivait. Tu veux même sortir. Tu dis, non, moi je refuse, je ne veux même pas. Surtout si tu m'envies là. Regarde comment j'ai maigri. Si tu m'envies là, les problèmes seulement. Refuse même. Quand on te dit, je te dis, prends ma place. Dis, non, moi je ne veux pas de ça. Tu as envie la sœur Mélina? Elle dort pas. Tu l'as envie parce qu'elle a une belle voix. Mais elle doit chanter tous les jours. Elle doit être debout tout le temps. Elle est debout. Toi tu es assis, elle est debout. Même quand elle veut s'asseoir, elle ne peut pas s'asseoir. Parce qu'elle doit travailler. Arrêtons d'envier les autres. Arrêtons. Le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Corneille n'a pas eu le temps. Il n'a même pas eu... Excusez-moi, l'ange n'a même pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Il faut que je te dise ça afin que tu comprennes la suite. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Que tant que tu ne vas pas parler, tant que les gens ne vont pas écouter, ils ne seront pas sauvés. Tant que les gens n'écouteront pas, mon frère, ma soeur, ne nous trompons pas, nous allons prier pour eux. Oui, mais tant qu'ils ne vont pas écouter, ils ne seront pas sauvés. La Bible nous dit quoi dans le livre de Romains 10, le verset 17? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais pour être sauvé, c'est quoi le salut? C'est quoi la vie éternelle? C'est le fait de croire en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu pour nous sauver. Mais croire, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc le fait de croire là, c'est quand tu entends. Quand quelqu'un proclame l'évangile, cet évangile est dégagé avec une puissance. Et ça te transmet la foi. C'est en écoutant que toi tu obtiens ce salut-là. Parce que quand tu écoutes, tu reçois cette foi. Et c'est cette foi qui te sauve. Amen. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est parler seulement. On n'a pas besoin de convaincre les gens. C'est la parole là qui convainc. Parce que cette parole là a une puissance. Quand elle sort avec la foi. La foi touche le cœur d'un homme. Convainc le cœur d'un homme. Et cet homme est sauvé. Mais si toi tu ne veux pas parler, si toi tu fermes ta bouche, la Bible le dit. Or, comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui ne parle? S'il n'y a personne qui ne parle, tu ne parles pas, je ne parle pas, nous fermons la bouche. Comment les gens seront sauvés? Je prie pour ma famille tous les jours. Je veux que papa connaisse le Seigneur. Mais est-ce que j'ai pris le temps de parler à papa? Est-ce que j'ai annoncé la bonne nouvelle? On dit bien bonne nouvelle. Pour lui, pour toi, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est l'ennemi en réalité qui met cette peur dans nos cœurs. On se dit, est-ce que si je parle, cette personne sera touchée? Est-ce que si je parle, tu n'as pas besoin de te poser la question parce que l'évangile a une puissance. Le message que tu vas divulguer a une puissance. C'est une bonne nouvelle. Ça transmet la foi. Donc il a fallu que Corneille écoute pour être sauvé. S'il n'écoutait pas, il ne devait pas être sauvé. Il a fallu que Pierre vienne parler. Pierre vienne annoncer la bonne nouvelle. Pierre vient lui dire que le Seigneur Jésus a pris tes péchés. Il s'est chargé de tes iniquités. Tu es juste. Ce n'est pas à cause de tes aumônes, de tes offrandes que tu donnes que tu es devenu juste. Non, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a justifié lui-même. Amen. Ce message a touché le cœur de Corneille et de tous ceux qui étaient avec lui. Ils ont même déjà commencé à parler en langue. La puissance du message de l'évangile. La puissance de l'évangile, mon frère, ma soeur.
Mais nous, des fois, on se dit, est-ce que quand j'ouvrirai ma bouche, quand je vais aller parler, qu'est-ce que je veux dire? Annonce la bonne nouvelle. Que Jésus t'aime. Jésus t'a justifié. Il t'a sauvé. Il t'a racheté. Il ne te traite pas comme les hommes te traitent. Non. Il ne regarde pas tes fautes. Il ne te juge pas, mais il te délivre au contraire. C'est ce qu'il est venu faire pour toi. Comme j'ai dit, notre thème, c'est le jour du Seigneur. Il a fallu d'abord qu'on comprenne cette partie, parce qu'on en a besoin plus loin. Le jour du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur n'a qu'un seul jour, non. La Bible dit que si nous dormons, nous vivons, nous mangeons, nous le faisons pour le Seigneur. Donc tous les jours appartiennent au Seigneur. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, 6, 7, le Seigneur a travaillé. Donc les jours-là ont même existé avant même notre création. Donc tous les jours sont pour le Seigneur. Mais ce sont les hommes qui avons défini que tel jour est lundi, tel jour est mardi, le cinquième est vendredi par exemple, le sixième, ce sont nous les hommes qui avons défini cela. Mais sinon les jours existaient déjà. Le jour du Seigneur. Le jour où le Seigneur a prévu ou a mis de côté pour faire une chose quelconque. C'est de ça que nous voulons parler. Nous devons savoir, frères et sœurs, vivons, mangeons, profitons, faisons tout ce que nous voulons. Mais sachant que le Seigneur a réservé un jour auquel il viendra juger ce monde. Amen. Il a réservé un jour auquel il viendra, réservé pour lui. Et ce jour-là, il a mis de côté pour lui. Il a réservé pour lui. Amen. Mais il n'a pas seulement réservé ce jour-là. Il a réservé aussi des personnes spéciales pour ce jour. Amen. Amen. Il a mis de côté des personnes pour ce jour. Dis à ton frère qui est à côté de toi, mis de côté ou mis à part. Mis à part ou mis de côté. Pour un jour spécial pour le Seigneur. Nous allons découvrir lesquels sont mis à part et lesquels ne le sont pas. Parce qu'il y a des gens, s'il y a des gens mis à part, ça veut dire qu'il y a aussi un groupe de personnes qui ne sont pas mises à part, malheureusement. Malheureusement. Mais il y en a aussi qui ont été mis à part, mis de côté pour le jour du Seigneur. Pour le jour où le Seigneur a réservé pour juger ce monde. Parce que souvent on oublie ce jour. Souvent on se dit que vivons, mangeons, mourons. Et après c'est fini, la vie finit par là. Non, c'est pas vrai. Il y a un jour où le Seigneur a réservé, a mis de côté. Comme j'avais dit tout à l'heure, je vais relire avec la version Parole de vie. Parce que c'est avec cette version que nous avons bien développé le thème. Calmement tous ensemble. La Bible dit, frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. On s'arrête par là d'abord. J'ai bien dit, frères et sœurs, lisons la Bible. Prenons le temps de lire la Bible. Qu'on ne vienne pas seulement de dire, lis la Bible. Ouvre ta parole de Dieu et lis, médite. Essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là. Quel mystère caché. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai compris autre chose. Je viens relire, je comprends encore quand j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, waouh. C'est ça le mystère avec la Bible. Les leçons qu'on nous enseigne à l'école, quand tu as compris, tu as compris. Tu reviens, tu comprends encore comme ça seulement. Mais alors que la parole de Dieu, c'est pas ça. 5 personnes peuvent comprendre différemment. Vous lisez le même passage, mais 5 personnes, je sors ceci, tu sors cela, vice versa. Alors tu comprends que ce n'est pas toi. Quand c'est comme ça, tu comprends, tu dis non, ça c'est pas moi. Parce que si c'était moi, la première fois, j'allais comprendre. Et quand je reviens, j'allais aussi comprendre comme ça. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui m'explique. Voilà pourquoi quand c'est comme ça, on n'a pas besoin d'être orgueilleux. On n'a pas besoin de se vanter. Tu te vantes pourquoi? Quand tu es conscient que ce n'est pas toi, tu te vantes pourquoi? Tu es simple, humble. Tu comprends? Tu dis non, moi je peux rien. Même quand on t'appelle, tu dis ah, si le Saint-Esprit n'a rien dit. Mais comment s'il n'a rien dit, tu as l'habitude de parler? Il n'a rien dit aujourd'hui. Tu comprends que vraiment,
C'est pas moi. Il doit me révéler, il doit parler. S'il ne parle pas, moi aussi je ne parle pas. Mais ceux qui n'ont rien compris, quand c'est comme ça, non, moi je veux dire, tu veux dire quoi? Lui, il n'a pas encore parlé, toi tu veux dire quoi? La parole dit, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, donc la Bible, je n'ai pas inventé cela. La Bible nous dit que Dieu a réservé un jour où il reviendra. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais il ne reviendra pas comme l'agneau, non. Il ne reviendra pas comme le Fils de l'homme, non, c'est pas vrai. Cette fois-ci, il reviendra comme un lion. Cette fois-ci, il reviendra pour juger. Cette fois-ci, ça sera sans pitié. Plus loin même, on dit que personne n'échappera. Le Seigneur viendra. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive cela. La date et l'heure. J'ai dit le jour du Seigneur. Donc pour ce jour-là, nous n'avons pas besoin de savoir que c'est en 2020. C'est 1994. C'est 2014. C'est 2040. Nous n'avons pas besoin qu'on nous le dise. Non. Nous allons même rapidement lire le livre de Matthieu. Matthieu 24. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est Jésus-Christ qui parlait, qui disait à ses disciples. Pour ce qui concerne le jour de ma venue, quand je reviendrai, pour ce jour-là, non seulement il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ces choses, mais il dit encore que personne ne connaît, ni les anges, qui restent avec le Père en haut, ni le Fils lui-même. Ah, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y a contradiction ou quoi? Il dit, ni le Fils lui-même. Sans vous mentir, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y a un problème, il y a une contradiction ou quoi? Souvenons-nous, dans le livre de Jean 14, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui m'a vu, lui le Fils, a vu le Père. Mais comment il dit, pour ce qui concerne la date de la venue du Seigneur, personne ne sait, même le Fils ne sait pas. En réalité, il a juste voulu dire que, quelle que soit l'intimité que tu as avec Dieu, quelle que soit la relation que tu as avec Dieu, toi un humain, cette date-là ne sera pas révélée. Lui, il était fils sur la terre. Il était un homme sur la terre. Il avait une relation que personne d'autre n'a avec le Saint-Esprit. Mais quel que soit le degré de relation là, il dit que ça, ce sont des choses cachées. Et les choses cachées sont au Seigneur. Les choses révélées sont à nous les hommes. Et cette chose à la date là, en réalité, fait partie des choses cachées. Amen. Que toi et moi n'allons pas connaître. Seul si le Seigneur veut nous révéler, il est souverain. Amen. Mais la Bible dit que nous sommes encadrés par ce que les apôtres en disent. Et lui-même, Jésus, la pierre angulaire. Je ne mets pas un point, je dis que le Seigneur est souverain. Mais la parole de Dieu dit que cette chose-là, cette date-là, pardon, non. Nous les hommes, en tant qu'hommes, je dis quelle que soit la relation que tu as, le degré de prière, l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit, non, cette chose ne t'est pas arrivée. Voilà pourquoi il dit, même le Fils ne connaît pas. Il ne se contredit pas. Il veut juste montrer que même lui, en tant que Fils, il ne connaît pas. En tant que Fils, avec la relation qu'il a avec le Saint-Esprit, cette date-là, rien. On avance. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Attention, ici il y a une confusion. J'écoute certaines personnes, mais le jour où j'ai lu ça, j'ai dit non. La parole de Dieu dit que le jour du Seigneur, il viendra dans la nuit. Dans la nuit. Certains se diront peut-être, là il fait jour, le Seigneur ne peut pas venir. Donc il doit venir seulement la nuit. En réalité, la nuit représente un état. En réalité, la nuit représente un état dans lequel les gens se trouveront le jour où le Seigneur viendra. En réalité, ça représente, nous savons très bien que la nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? On dort.
La nuit, personne ne travaille. C'est ici que nous sommes peut-être venus voir des gens qui bossent la nuit, qui travaillent la nuit. Mais la nuit, elle est faite pour dormir, pour se reposer. La nuit, les gens sont assoupis. La nuit, les gens sont fatigués. Tu as beaucoup travaillé le jour et la nuit, tu es fatigué. La nuit, tu te reposes. La nuit, tu dors. La nuit, tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu dors calmement, paisiblement. C'est ça la nuit. Ça ne veut pas dire que le Seigneur viendra. Donc le jour, il ne peut pas venir. Il ne viendra que la nuit. Non, c'est un état. C'est l'état dans lequel les gens se trouveront. Nous avons bien dit qu'il y en a qui seront mis à part et d'autres non. On avance pour ne pas perturber. On dit dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, alors du coup ça sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme la douleur de la femme enceinte. Et ils ne pourront pas y échapper. Ils ne pourront pas y échapper. Personne n'échappera à ce jour. Mais la Bible dit, elle tombera sur eux. Mais pourquoi la Bible ne dit pas sur nous? Ou pourquoi la Bible ne dit pas sur ils, sur eux, je ne sais pas, sur nous? Nous, c'est mieux. Pourquoi la Bible ne dit pas sur nous? Pourquoi celui qui a écrit là n'a pas dit, ce jour-là tombera sur nous? Non, la Bible a dit sur eux. Donc on comprend ici qu'il y a des gens sur qui ce jour-là tombera. Et il y a des gens pour qui le Seigneur viendra comme un voleur. Et il y a des gens pour qui le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Amen. Certains diront, mais c'est écrit là. Relisez Louis II. Ici, on n'a peut-être pas parlé du voleur, mais c'est dans Louis II. Relisez là-bas. On dit, le Seigneur viendra ce jour-là comme un voleur. Mais il viendra comme un voleur pour certaines personnes. Pour certaines, il ne viendra pas comme un voleur. Pour certaines personnes, il viendra la nuit. Pour d'autres, il ne viendra pas la nuit. C'est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Parce que qu'est-ce que nous avons dit au départ? Qu'il y en a qui sont mis à part, qui sont mis de côté. Et nous avons dit quoi? Que la nuit, c'est quand quelqu'un ne travaille pas, il dort, il est assoupi, il est fatigué. C'est un état. Et qu'est-ce que nous avons encore dit par la suite? Qu'il y en a, la Bible dit qu'ils n'échapperont pas, tombera sur eux. Regardons bien comment les verbes sont conjugués, comment les choses sont conjuguées. Sur eux. Et non sur nous. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit d'eux. Mais eux, la nuit pour qui? Pour ceux qui ne sont pas dans la maison. Nous, mais pour qui? Pour nous qui sommes dans la maison. Donc pour nous qui sommes dans la maison, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas comme un voleur. Mais pour ceux qui sont dehors, il viendra la nuit, non seulement la nuit, et comme un voleur. On expliquera cela en avance. On dit, mais vous frères et sœurs, vous n'êtes pas de la nuit. Et ce jour-là ne vous surprendra pas comme un voleur, comme je venais de dire. Pourquoi nous, ce jour-là ne nous surprendra pas comme un voleur? Le Seigneur ne nous surprendra pas comme un voleur, parce que nous avons été mis à part. Tu as dit à ton frère et à ta soeur tout à l'heure, mis à part. Tu es dans la maison. Tu as été mis à part, mis de côté, mis dans la maison. Alors ce jour-là pour toi, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Mais pour eux, qui sont dehors, qui n'ont pas été mis à part, malheureusement, ce jour-là, le Seigneur viendra les surprendre. Amen. Toi et moi, nous ne serons pas surpris. Amen. Voilà pourquoi je boude certaines personnes qui disent, ah, le Seigneur revient bientôt, hein. Et moi j'ai peur, moi je tremble. Tu trembles pourquoi? Parce que tu es dehors. Tu tombes pourquoi? Parce que tu es dehors. Alors comment faire pour être dedans? Parce qu'il y en a qui sont dehors, effectivement. On a mal pour eux. On prie pour eux. Mais comment faire? J'ai dit que la première partie était importante. Comment faire pour être dedans? Pour être dedans, il faut seulement avoir écouté l'évangile. Pour entrer à l'intérieur là, il faut avoir écouté l'évangile. Parce que quand tu écoutes l'évangile, elle te donne la foi. Et tu crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. À la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc pour entrer seulement à l'intérieur,
il faut avoir écouté d'abord. Tu écoutes l'évangile, tu reçois cette parole, elle te donne la foi. Tu acceptes le Seigneur comme sauveur et Seigneur le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie. Tu le reçois, il te fait rentrer dans la maison automatiquement. Maintenant, pourquoi avoir peur? Avoir peur parce qu'on se dit que moi je mens là, moi je vole là, moi hier on m'a retrouvé quelque part là. Ça veut dire que vraiment, il n'y a rien là. Si tu comptes sur ça, effectivement, tu vas pas aussi rentrer, tu es pour toi dehors. Mais quand tu crois que ce n'est pas parce que je fais des aumônes, ce n'est pas parce que je donne aux pauvres, ce n'est pas parce que je fais ceci que j'ai le salut. Tu acceptes le Seigneur comme sauveur et Seigneur et tu as le salut. Tu es à l'intérieur. Tu ne comptes pas sur toi, tu ne regardes pas tes forces, tu ne regardes pas ta capacité, mais tu comptes sur le Seigneur Jésus-Christ. Il te fait rentrer à l'intérieur. Et pour toi, ce jour-là, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Parce que nous ne sommes pas assoupis. Non, nous ne dormons pas. En avant, sa Bible dit, ceux qui dorment la nuit. Ceux qui boivent la nuit. Mais nous appartenons au jour. Nous appartenons au jour. Celui qui veut appartenir au jour doit appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est clair. C'est le Seigneur Jésus-Christ la lumière. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie éternelle. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ta parole est claire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et c'est elle qui est claire. Nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Comment une personne qui a une lampe peut tomber dans un trou? Une personne qui est éclairée, qui a une lampe, elle voit bien le chemin. Elle saute là où il faut sauter. Elle court là où il faut courir. Elle marche là où il faut marcher. Pourquoi? Parce qu'elle a une lampe à ses côtés. Parce qu'elle voit très bien. Mais ceux qui sont dans le noir, ceux qui marchent la nuit, ne voient pas. Ceux qui sont de la nuit, pour eux, le Seigneur viendra comme un voleur. Alors arrêtons de faire peur aux autres. De faire peur même à toi-même. Des fois tu as peur du jour du Seigneur. Tu te dis, moi avec ma vie là, si le Seigneur arrive, j'ai peur. Tu trembles, tu as peur. Arrête d'avoir peur. Si tu es dans la maison, ce jour-là, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te laissera pas comme ça. Il y a même des gens qui, des fois même, tu sens même que, franchement, je sens même que le jour-là est proche. Tu sens, tu as comme l'impression que le monde va où? Bientôt le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te rappelle que ce jour-là est proche. Que ce jour-là, tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas étonné. Tu ne te diras pas, je ne me suis pas préparé. Tu ne te diras pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu ne te diras pas, mais où irai-je? Tu n'as même pas peur de la mort. Il y en a qui ont tellement peur de la mort. Quand il y a un accident, là, tu as peur. Hey, moi, je n'ai pas encore fini. Mais si le Seigneur décide de te reprendre, ça veut dire que tu as fini pour lui. Si tu es encore là, ça veut dire que tu n'as pas encore fini. Mais si tu es parti, si le Seigneur décide de te prendre, ça veut dire que tu as fini. Ne tremble pas. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de mourir. Ceux qui ont trop peur là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils n'ont pas confiance qu'ils sont sauvés. Ils ne croient pas en fait. Ils ne croient même pas qu'il est sauvé. Ils se disent, est-ce que je suis réellement sauvé? Et quand tu as l'assurance, tu crois. Tu sais que le salut s'obtient, non pas par les œuvres. Galates 2. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi. Parce que si le salut s'obtenait par mes œuvres, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort en vain. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a fait un travail pour rien. Ça veut dire qu'il est venu mourir pour rien.
Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu prendre ta place pour rien. Mais quand tu as l'assurance, tu crois. Tu dis non, le jour du Seigneur arrivera. Ce jour-là arrivera. Mais il ne me trouvera pas comme un voleur. Je prends un exemple simple. Un voleur arrive dans la maison. Si toi, le propriétaire de la maison, tu sais qu'il y a un voleur qui a l'habitude de te visiter, tu te dis que ce jour-là, moi je ne vais pas dormir. Je vais veiller. Je vais attendre. Et je verrai où ce voleur-là viendra. Dès que tu entends le voleur, est-ce que tu es surpris? Tu n'es pas surpris? Tu dis, eh, voilà ce voleur, je t'attendais. Je savais que tu allais venir. Je t'attendais, voilà pourquoi je n'ai pas dormi. Je t'attendais, toi voleur. C'est comme toi et moi. Nous attendons la venue du Seigneur. Il viendra nous chercher, nous récupérer. Nous qui sommes dans la maison. Nous ne serons pas surpris, mon frère. Tu ne seras pas surpris. Je ne serai pas surprise. Non. Qu'est-ce que la parole nous dit? Alors soyons sobres. Veillons. Soyons sobres. Veillons dans la prière. Veillons dans la méditation de la parole. Veillons dans le jeûne et la prière. Ne soyons pas distraits. Veillons. Soyons sobres. Ne dormons pas. Ne t'assoupis pas. Veille. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. La Bible dit prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Effectivement, nous avons besoin de la foi. Parce que pour être sauvé, il faut croire. Portons la foi. Croyons. Si tu te détournes, tu perds la foi. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu as commencé à faire au début, là, enfin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout ce que tu as commencé à faire, si à la dernière minute, tu abandonnes la foi, tu refuses de croire au Seigneur, tu te dis non, je serai sauvé parce que je ne mens pas, je serai sauvé parce que je ne commets pas d'impudicité, je serai sauvé parce que je ne fais pas ceci. Je ne crois pas, mais je préfère m'attacher à cela. Tu te détournes de la vraie foi. Ce n'est pas que cette foi-là t'autorise. Non. Elle ne t'autorise pas, elle te délivre. Quand on est délivré, on n'a plus conscience de ça. On ne s'attache plus à ça. On ne considère plus cela. Mais on sait que ce n'est pas ça, en réalité, qui me donne le salut. Ce n'est pas ça, en réalité, qui fait à ce que, si le Seigneur vient, il ne me trouvera pas comme un voleur. Je ne serai pas surpris, ce n'est pas ça. Mais c'est le fait de m'attacher au Seigneur, de regarder au Seigneur, de fixer mes yeux vers le Seigneur Jésus, de croire fermement, de porter l'amour, de porter la foi, le vêtement de l'amour, le vêtement de la foi, d'aimer mon frère, d'aimer mon prochain. Parce que cette foi-là, cette croyance-là me pousse réellement à aimer mon frère, me pousse à aimer mon prochain. Quand je crois au Seigneur Jésus, je m'attache à lui. J'aime le Seigneur Jésus. Et si j'aime le Seigneur Jésus, ça veut dire que j'aime mon prochain. Si j'aime le Seigneur Jésus, ça veut dire que j'aime mon frère. Ça veut dire que j'aime ma soeur. Donc je revais cela. La foi, l'amour. La Bible dit, mettons comme casque l'espérance d'être sauvé. Je crois fermement, j'espère fermement. Je dis vraiment, moi je serai enlevé. Moi, je ne raterai pas le paradis. Pourquoi? Parce que je crois. Je crois que c'est de cette façon-là qu'on est sauvé. La Bible dit, Dieu ne vous a pas appelé pour vous juger. Dieu ne nous a pas appelé pour nous juger. Dieu ne te juge pas. Toi qui te dis que Dieu me juge, j'ai honte de venir à l'église. J'ai honte de prier le Seigneur. Dieu ne te juge pas. Il suffit de te repentir, d'accepter tes fautes, le Seigneur te fait rentrer dans la maison. Il dit, mais pour que nous obtenons le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que nous vivons ou nous mourons
nous vivons unis à lui. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Alors, aimons-nous, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Soyons unis, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Soutenons-nous les uns les autres, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Par des prières, par des exhortations. Le frère n'est pas venu, la sœur n'est pas venue. Va vers le frère, va vers la sœur. Ne te dis pas, moi aussi je suis fatigué de l'appeler. Je suis fatigué de lui demander de venir. Il est assez grand, il ne sait pas qu'il faut venir à l'église. Non. Va vers lui. Soutiens ton frère, soutiens ta sœur. Tire à ton frère, tire ta sœur. Que les forts soutiennent les faibles. Si tu te sens du moins fort, soutiens celui qui est faible. Si aussi tu te sens faible, laisse ce qu'on te soutienne. Quand tu vas t'affermir, tu vas aussi à ta part soutenir les autres. Mais rappelons-nous que le jour du Seigneur arrivera. Et ce jour, le Seigneur ne nous trouvera pas surpris. Non, tu ne seras pas surpris. Moi, je ne serai pas surprise. Parce que nous attendons impatiemment ce jour. Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, dans le calme. Nous avons la paix parce que nous savons que ce jour arrivera. Nous serons enlevés. Alors, lève-toi là où tu es. Qui a écouté ce message? Toi qui as entendu ce message. Toi qui as écouté le message du Seigneur. Toi qui sais qu'il faut que tu parles. Toi qui sais qu'il faut que tu parles. Toi qui sais que tu as besoin de parler pour sauver une âme. Tu as besoin de parler pour sauver quelqu'un quelque part. Tu as besoin de parler pour que quelqu'un revienne à la maison. Tu n'as pas besoin de te taire. Te taire ne fera pas ce que les gens reviennent au Seigneur. Te taire ne fera pas ce que les gens reviennent à Dieu. Christ est la vie, recherchez. Nous voulons déclarer cela. Nous voulons déclarer cela. Que Christ est la vie recherchée par nos âmes. Nous voulons déclarer cela. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est en croyant que nous sommes sauvés. Alors tu soutiens de notre foi. Là où tu étais tombé, là où tu avais abandonné, là où tu ne croyais plus. Que le Seigneur soutienne de notre foi. Nous avons besoin de vous. Nous voulons être enlevés. Nous savons qu'il y a un jour où le Seigneur a regardé. Nous savons qu'il y a un jour où le Seigneur a mis de côté pour lui. Et nous allons y parvenir. Nous croyons fermement. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Déclare cela de reste ma prière. Déclare cela de reste ma prière. Le Seigneur a réservé un jour. Il a réservé un jour où il reviendra. Il reviendra chercher ce qui a été mis à part. Et mis de côté.
d'entendre. Ce jour-là viendra où nous dirons que c'est la fin de toutes choses. Nous n'avons pas persévéré en vain. Nous n'avons pas persévéré en vain. C'est le jour où l'épouse se rassemblera. Gloire au Seigneur. Toi qui as écouté le message ce matin, le pasteur nous a enseigné en disant que ce jour-là, pour ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui sont dans la nuit, ceux qui ne sont pas du jour, les enfants qui n'ont pas reçu le Seigneur, pour eux, ce jour-là sera comme. Ce jour-là viendra comme un voleur. Mais pour nous qui sommes dedans, ce jour-là ne viendra pas comme un voleur. Parce que nous aurons vécu pour ça. Parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous le fera savoir. Alors toi qui es là, qui nous a suivis, qui a suivi le pasteur, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, nous te donnons l'opportunité. Nous te donnons l'opportunité de rentrer dans la maison, afin que ce jour ne soit pas pour toi comme un voleur. Si tu es là, tu mets simplement ta main, tu mets simplement ta main droite sur le cœur et tu récites ces paroles avec nous. Mets simplement ta main droite sur le cœur et récite ces paroles avec nous. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie, comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Seigneur, lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie, change mon identité. Au nom de Jésus, je suis sauvé, je suis délivré, je suis devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi je renonce à moi-même, je renonce à Satan, je renonce au péché. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie, viens dans ma vie, possède-moi et conduis ma vie. Au nom de Jésus. Père, merci pour tes enfants qui t'ont accepté dans leur vie. Nous prions Jésus que leur nom soit écrit dans le livre de la vie, afin que ce jour-là ne soit pas pour eux comme un voleur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.